Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de recherche qui porte sur qu'une diète courte, riche en oméga 3, prévient le déclin cognitif chez la souris. En fait, la maladie d'Alzheimer représente un enjeu majeur de santé publique. Au Canada, en janvier 2025, 770 000 Canadiens vivaient avec cette maladie, ce qui représente 414 cas diagnostiqués chaque jour. Et selon les prévisions, d'ici 2050, 1,7 million de Canadiens seront affectés par cette maladie-là. Cette maladie, c'est une pathologie chronique irréversible qui entraîne la détérioration progressive des différentes fonctions cognitives, menant ainsi après au déclin cognitif. Le principal facteur risque génétique d'Alzheimer forme tardive est le gène apolipoprotéine E, appelé ApoE, qui est représenté par 3 formes d'allèles, epsilon 2, epsilon 3 et epsilon 4, ou dit ApoE4. L'ApoE4 peut augmenter jusqu'à 15 fois le risque de développer la maladie d'Alzheimer. L'ApoE joue un rôle essentiel dans le transport de lipides dans l'organisme vivant, et nous nous intéressons aux lipides car en fait, notre cerveau, il est formé de 50 à 60% de gras, et le DHA, l'acide docosahexaénoïque, c'est un acide gras oméga 3 qui représente 25% de cette composition lipidique. Le DHA est considéré comme essentiel car le corps humain ne peut pas le synthétiser et il faudra donc l'obtenir par alimentation et il se trouve dans le poisson. En 2014, notre équipe de recherche a montré que chez la souris âgée de 4 mois, le passage du DHA vers le cerveau était 18% inférieur chez les souris ApoE4 par rapport aux souris ApoE2 et ApoE3. Et chez les souris âgées de 13 mois, ce passage était 24% inférieur chez les ApoE4 par rapport aux souris ApoE2 et ApoE3. Cela a contribué au cours du vieillissement que la concentration du DHA dans le cerveau soit 9% inférieure chez les souris ApoE4 par rapport aux souris ApoE2 et ApoE3. Après cette étude, on s'est demandé, est-ce qu'une diète riche en DHA pourra augmenter la concentration du DHA dans le cerveau? Et en 2017, notre équipe de recherche aussi a fait une étude sur des souris ApoE3 et des souris ApoE4 qui ont reçu une diète riche en DHA pendant 8 mois. Et on a mesuré après la concentration du DHA dans le cerveau. Et les résultats montrent que les souris qui ont reçu la diète riche en DHA possèdent une concentration 9% plus élevée que celles qui ont reçu la diète contrôle, ça veut dire la diète sans DHA. Donc oui, une diète riche en DHA peut augmenter la concentration du DHA dans le cerveau. Cette étude a aussi montré qu'une diète riche en DHA pendant 8 mois prévient le déclin cognitif chez la souris ApoE4. Cependant, la problématique ici, c'est que ces 8 mois de supplémentation chez la souris représentent environ 30 à 40 ans de supplémentation chez l'humain, rendant l'approche peu ou pas transposable à l'échelle humaine. Donc, notre hypothèse de recherche, c'est qu'une diète riche en DHA, débutée plus tard dans la vie et pour une courte durée, prévient le déclin cognitif chez les souris ApoE4. Et donc, notre objectif, c'est d'évaluer la durée nécessaire d'une diète riche en DHA pour prévenir le déclin cognitif chez la souris ApoE4. Cette étude a été faite sur un total de 168 souris divisées en 2 groupes, des souris ApoE3 et des souris ApoE4. Toutes les souris dès la naissance jusqu'à 4 mois d'âge ont reçu une diète de l'animalerie. Puis, pour le premier groupe, les souris ont passé de l'âge de 4 mois à 12 mois à une diète contrôle, ça veut dire une diète sans DHA, donc 0 mois DHA. Et pour les 3 autres groupes, les souris ont reçu une diète riche en DHA, respectivement pendant 2, 4 et 8 mois. Toutes les souris ont été euthanasiées à l'âge de 12 mois. Et 3 semaines en avant, nous avons évalué la mémoire des souris par différents tests de comportement. Je vous présente en premier le test de reconnaissance d'objets. Ici, dans ce test-là, on place la souris dans une boîte avec 2 objets identiques AA au jour 1. Puis la souris, c'est un animal curieux, elle va commencer à explorer les 2 objets. Le jour 2, on remplace un de ces objets par un nouvel objet appelé B et on va mesurer l'indice de reconnaissance qui représente le temps passé par la souris à explorer le nouvel objet B par rapport à un temps d'exploration total. Et la souris ayant une bonne mémoire,
elle va se rappeler le jour 2 de l'objet A, car elle a déjà vu ça le jour 1. Donc, elle va passer plus de temps à explorer l'objet B et on attend donc un indice de reconnaissance significativement supérieur de 0,5, indiquant que la souris possède une bonne mémoire de reconnaissance. Maintenant, je vous présente les résultats liés de ce test. Les APO4 sont présentés en noir et les APO3 en blanc. Et on va mesurer l'indice de reconnaissance. Je vais commencer par le groupe qui a reçu la diète sans DHA, donc 0 mois DHA. Les souris APO4, pour les mâles et les femelles, possèdent un indice de reconnaissance qui n'est pas supérieur de 0,5, indiquant qu'elles n'ont pas reconnu le nouvel objet B et donc montrent un déclin cognitif. Cependant, celles qui ont reçu la diète riche en DHA, pour les mâles pendant 2 mois et 4 mois, et pour les femelles pendant 2 mois, possèdent un indice de reconnaissance significativement supérieur de 0,5, indiquant que les souris possèdent une bonne mémoire de reconnaissance et elles ont reconnu le nouvel objet B. Donc, d'ici, nous pouvons dire que oui, une diète courte de 2 et 4 mois, elle permet de prévenir le déclin cognitif chez la souris APOE4. Cependant, on a des résultats inattendus car, comme on peut voir, les souris qui ont reçu la diète riche en DHA pendant 8 mois n'ont pas reconnu le nouvel objet et montrent un déclin cognitif. Maintenant, pour les APO3 en blanc, toutes les souris possèdent un indice de reconnaissance supérieur de 0,5 et les souris montrent une bonne mémoire, à l'exception des femelles, ici, qui ont reçu la diète riche en DHA pendant 8 mois. En fait, pour les résultats de groupe de 8 mois, ce sont des résultats inattendus. Les souris n'ont pas reconnu le nouvel objet et montrent un déclin cognitif. Et notre hypothèse ici, c'est que la forme administrée du DHA, c'était sous forme de sel de calcium. Et notre hypothèse, c'est que la combinaison du DHA avec une dose élevée de calcium qui était 5 fois plus élevée que la dose recommandée a contribué au déclin cognitif observé après 8 mois de supplémentation. On a également réalisé le test de Barnes qui est formé d'une plateforme circulaire composée de 20 trous, dont un seul qui est le puits, appelé le puits X. Dans ce test-là, on va exercer des sources de perturbation comme une lumière intense et un bruit gênant pour encourager la souris pour retrouver le puits X. Et donc, on va mesurer le temps, on a mesuré le temps qu'elle a mis la souris pour retrouver ce puits-là. Et ce temps s'appelle le temps d'échappement. Ce test permet d'évaluer la mémoire d'apprentissage car au jour 1, on réalise le test puis on le répète pendant la phase d'apprentissage pendant 4 jours. La souris ayant une bonne mémoire, elle va se rappeler de la localisation du puits X et donc on attend que le temps d'échappement de la plateforme va diminuer au fil des jours. Ce test également nous permet d'évaluer la mémoire courte en répétant le test le jour 5 et la mémoire longue en le répétant une semaine plus tard. Maintenant, pour les résultats, aussi les APO4 sont représentés en noir et les APO3 en blanc. Ce sont les résultats de la mémoire à court terme où on a mesuré le temps d'échappement et s'il est court, cela veut dire que les souris possèdent une bonne mémoire. Pour les mâles, il n'y a pas une différence entre la mémoire à court terme pour les souris qui ont reçu la diète riche en DHA et celles qui ont reçu la diète sans DHA. Alors, pour les femelles, on a un effet génotype significatif car les APO4 montrent une bonne mémoire à court terme par rapport aux APO3. Et maintenant, pour la mémoire à long terme, les mâles et les femelles montrent un effet de la durée significatif, car en fait, les souris qui ont reçu la diète riche en DHA pendant 2 mois montrent une bonne mémoire à long terme par rapport à celles qui ont reçu la diète sans DHA. Donc, notre étude de recherche a pu montrer que débuter une diète riche en DHA plus tard dans la vie, à l'âge de 10 mois chez la souris, et pendant une courte durée de 2 mois, a permis de prévenir le déclin cognitif chez la souris APOE4. À l'échelle humaine, cela veut dire que débuter une diète riche en DHA à l'âge de 50 ans permet aussi de prévenir le déclin cognitif chez la souris, chez l'homme. Et donc, ce n'est jamais tard pour commencer une diète riche en oméga 3. Pour les étapes à suivre, il nous reste à mesurer la concentration du DHA dans le plasma, dans le cerveau, afin d'évaluer si l'enregistrement du DHA varie selon la durée de la diète. Merci pour votre attention.